Tu as choisi de garder l'aspect maths, alors tu dois savoir qu'une droite dans le plan, ça s'écrit de 3 manières différentes. Réduite, cartésienne, paramétrique. Chacune sert à une chose en particulier. Je vais te donner les 3 et la formule qui va avec. Et regarde mon écran, on est au jour 31 de mon calendrier pré-rentrée. Donc, l'équation réduite, c'est simplement y égale mx plus p. M, c'est le coefficient directeur, donc la pente de la droite, et p, l'ordonnée à l'origine. Ça va être utile pour tracer une droite, par exemple, ou encore pour repérer deux droites parallèles si elles partagent le même coefficient directeur. Ensuite, on a l'équation cartésienne. On y lie directement un vecteur normal et un vecteur directeur. Et ça va être utile pour tout ce qui touche à l'orthogonalité et aux distances. Et enfin, la représentation paramétrique. Elle s'écrit à partir d'un point de la droite et d'un vecteur directeur. Elle fait intervenir un paramètre t qui parcourt tous les réels. Et celle-là, c'est un avant-goût de la terminale, car c'est la forme dont on va se servir lorsqu'on va passer à une droite dans l'espace. Et ça va notamment servir dans le cadre de détermination de points d'intersection. Et petit bonus qui va te rapporter des points au bac. Pour une distance entre un point M et une droite, tout part de l'équation cartésienne, car tu peux y lire directement un vecteur normal, ce qui va être crucial, car les coordonnées du projeté orthogonal H vont être égales à celles de M plus T fois celles de N. Et on va être capable de trouver T en réinjectant dans l'équation cartésienne pour ensuite déterminer la longueur MH, qui est la distance qu'on cherchait au départ. Et c'est exactement la méthode d'hier. Les deux vidéos se combinent. Et demain, on va parler de cercle. Mais ne prends pas peur. Et commande droite, je t'envoie une fiche d'exercice pour vérifier que tu maîtrises la notion du jour.